La lumière. Non. La lumière. La lumière, c'est un peu le vêtement de la scène. Non, pas un vêtement, juste une gaze. Pas une gaze. Un spray. Pas un spray, un brumisateur sur le visage. Une rosée. Moi, je voulais apporter une lumière blanche, sans effet, une lumière de salle d'attente ou de salle de bain pour transcendre un peu le dispositif théâtral. Non, je pense qu'on ne travaille pas la lumière de manière théorique. Pour cette pièce, j'ai pris la technique à bras-le-corps. Je suis plus ancrée dans mon approche de la matière. Tout à fait. Mais une approche matérielle ne saurait se passer de questions théoriques. Enfin, c'est sûr qu'il est parfois difficile d'avancer avec la peur. Non ? Moi, je pense que la lumière a permis à la pièce de glisser vers des endroits oniriques qui étaient jusque-là complètement ignorés à l'endroit de l'écriture. Non, moi je pense que les endroits du rêve ont été explorés inconsciemment dans l'écriture. Enfin, pour moi. Parce que moi, je ne peux négliger ma part inconsciente qui anime beaucoup ma créativité. Moi, je ne l'ignore pas, hein. Je dis juste que j'aime m'abandonner et découvrir les choses par l'expérience. Au moment du fait. Oui, moi, je suis moins une J'aime pousser l'imagination au moment de l'écriture, rendre l'exercice de concentration proche d'un état d'hypnose dans un abandon quasi sexuel. Oh bah, quitte à parler d'écriture, j'aimerais autant parler de la narration, car écrire au théâtre, c'est pour les acteurs, les personnages et le public. Oui, c'est exactement ce que je disais. J'ai une approche plus honnête avec le public, plus exigeante. Je ne suis pas là pour le divertir, mais pour l'élever. Je pense mieux la narration quand elle s'intègre dans un processus d'expérience pour l'auteur. Quand elle s'intègre dans un processus d'expérience pour l'auteur. Et alors l'idée, c'était de travailler avec la prémisse que dans cette fiction, tous les personnages, je veux bien dire, tous les personnages sont mauvais. Oui, je veux dire que c'était mon idée que dans cette pièce de théâtre, tous les personnages sont affreux. Juste leur personnalité est trop moche, trop mauvaise, sans aucun amour pour la vie, ni le soin, ni le partage. Je veux dire, je voulais et j'ai pensé que dans ce texte, je voulais vraiment que tout le monde soit pervers, mauvais, hippo, affecté. Oui, moi, je voulais que tous les personnages soient tristes, sans raison pour être si désagréables,
des êtres véritablement affreux. Un esprit d'époque qu'on voulait transmettre. Mesquino, rétentif. Oui, c'était sur le sujet de la méchanceté ou quelque chose comme ça. Comment j'écris J'écris de manière brutale. Je me fais violence. Je n'ai jamais d'idée. Quand l'inspiration vient, je n'hésite pas. Je prends mon Mac et j'écris tout ce qui me passe par la tête. Ça me prend souvent dans un endroit sale, mal éclairé. Il faut que je sente cette ambiance-là. Une ambiance sèche, pas de chaleur, juste de l'air sec et des miettes sur la table. La table, elle est dégueulasse, elle est jamais essuyée, mais ça dégouline un peu, mais c'est là que je trouve. Moi, et c'est comme ça que la pièce est née. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Moi, j'écris dans des espaces impersonnels. Cette pièce, je l'ai écrite dans ma voiture. La voiture est un espace domestique par définition. Peu importe. Je me suis enfermée là, sur le parking d'une zone commerciale, en plein mois d'août. Pas d'air, rien. Juste cette chaleur insupportable. J'ai coupé la clim, fermé les fenêtres et je suis restée là, sans bouger. Oui, et c'est là que j'ai écrit la pièce. Dans ma tête. Oui, juste ici. Dans ma tête. Oh oui, monsieur, vous avez compris. Dans ma tête. Dans ma tête. Juste là. Dans ma tête. Et ensuite, on a cherché des acteurs. Des actrices qui aient l'air rétentif, agressif. Anal. Et c'est là que ça devient intéressant. Le jeu d'acteur qui est rétentif, sans donner des informations. Anal. Anal. Oui, justement, très anal. Pardon. Je pensais que c'était le jeu. Oui, oui. Oui, c'est ça, c'est ça la technique. Alors, il ne faut pas que l'acteur incarne son personnage. Hein. Non. D'ailleurs, nous reviendrons sur le personnage avec de plus amples détails tout à l'heure. L'acteur doit prendre le moins de place possible, d'abord parce qu'on répète dans ma cuisine, et puis aussi parce que l'amplitude du geste m'agresse. Oh oui, ça montre trop de générosité. Hein. C'est pas réaliste. Nous, on veut juste des micro-réactions. Oui, mais tu oublies l'importance de la forme dans le jeu. Bonsoir. Moi, je ne suis pas du tout sensuel. Et je ne pense jamais à faire l'amour. Je veux dire, l'importance de la vie et l'exigence de la vie m'a fait oublier le sexe. Eh bien, c'est pas grave. Pas de souci. Je compense. Je fais autre chose. Je fais les courses. Il y a quelque chose qui m'a fait très plaisir la dernière fois que je mangeais à la maison. Le fromage râpé. Il a une ouverture facile.
un zip. Oui, alors pour nous, le Ça personnage... et le frigo rempli, ce sont des choses dans la vie qui, comment dire, me donnent du plaisir. Enfin bref, je suis donc célibataire et je collectionne. Pantin. Marionnette. C'est un peu la même chose, non? Ah non. Non. C'est Die Doppel Dagerin ze sind. Des réplicants qui ne se confondent jamais à leur propre image. Ouais, c'est Anna. Voilà, non, mais pardon, qu'est-ce que je dis? Je fais de la psychologie de personnage, là. Ah non, comment puis-je me rattraper? Je vais dire qu'ils sont là, hein, mais jamais vraiment là. Dommage, ça. Je déteste les acteurs. Je les déteste. Je les déteste. C'est que je les déteste. Ils écrivent leur propre pièce de théâtre et qui se mettent en scène. Ça nous fera les vacances. Et puis aussi, ils passent une formation en prise de vue pour faire leur propre film. Mon rêve, c'est l'absence de plaisir. Ah non, Sans phare, c'est là où tu fais une erreur. sans chercher de Ce n'est reconnaissance, pas la fadeur qu'on cherche, sans ombre. mais l'absence de désir. L'acteur Un acteur qui en joue scène, sans volonté, sans besoin de briller, c'est comme si la scène l'écrasait. On ne veut pas que l'acteur disparaisse, c'est du théâtre. on veut qu'il se fasse oublier. Il faut qu'il disparaisse. Pas dans un néant, mais dans une fadeur douce. Tu oublies le jeu dans le masque. Le jeu dans le masque. Oui. Oui. Mais je veux en parler au public. Voilà. Le jeu dans le masque, c'est ce qui empêche de voir l'acteur et l'acteur de voir. Ça le rend aveugle. Il joue ses propres inhibitions dans ses propres masques. Il a honte de lui-même et de ses souvenirs. Son père le castre éternellement. On dirait un gif très long. D'ailleurs, vous êtes tous dans le masque! Ouais, bon, qui ressentent la dalle, quoi. Hein. C'est un peu comme la méthode. Non, mais tu plaisantes. Tu connais rien à la méthode. Ah bah, si, je connais la méthode. C'est un travail d'incarnation. Ah, pas d'effacement, hein, mais d'incarnation dans la distance. Oui, Voilà. la distance, c'est pas exactement ce qu'on voulait. Non. L'acteur studio, c'est trop... Exposé, c'est beaucoup trop exposé. Mais, C'est- je n'ai pas toujours été célibataire. Il y a eu un momento où j'ai regardé une personne dormir. Je faisais ça parce qu'elle était à côté de moi. Je regardais cette personne et je pouvais sentir la vapeur qui sortait de ses naves et qui réchauffait mes pores. J'avais chaud. J'avais mal à la main aussi. Mais je me disais que la vapeur était un accident et qu'il était impossible que je la réveille pour enlever ma main de sous sa tête. Je voulais la réveiller, mais je craignais qu'elle le prenne mal.
D'ailleurs, une fois, elle est venue chez moi et a dormi 16 heures d'affilée. J'ai voulu la réveiller et lui dire « Je m'ennuie ». Et c'est vrai, ça faisait des heures que j'attendais qu'elle se réveille pour aller se balader ou faire l'amour, enfin. Ces choses qui font les couples. Entre vous et moi, je ne suis pas très fan de ce genre de choses, mais je suppose qu'il vaut mieux les faire plutôt que de sortir et aller se balader. Et puis, et si elle ne se réveillait jamais? Je l'ai appelée par son prénom. Elle a ouvert un œil, l'air de mauvais poil, et m'a dit « Quoi ?» Je lui ai dit « Tu peux te réveiller? Je m'ennuie. » Elle a trouvé ça vachement déplacé et répétait encore et encore dans sa barbe. Bref, j'ai compris que j'avais merdé. Je me dis toujours que si je suis en couple, c'est parce que cette personne qui ose sortir avec moi ne connaît pas mon vrai visage, ma vraie personnalité. Si elle savait réellement qui j'étais, elle ne supporterait pas. Du coup, pour être en couple et lui éviter d'être avec moi, j'ai choisi un nouveau personnage, à la fois calme et compréhensif, doux et raffiné, limite végétarien. Ce jour-là, j'ai changé. Oui, bon, franchement, c'est une question de contrôle. Nous, on voulait que l'acteur se fasse oublier. Un peu comme un canapé dans un salon mal décoré. Oui. Mais comme un canapé qui dégage. Exactement, Ça, qui dégage. Un canapé qui se fond dans l'arrière-plan. Je suis une personne invulnérable. Mais je veux que l'on me voit vulnérable, mais seulement dans l'intimité et la scène. Si l'on me voit vulnérable dans la vraie vie, le travail, je pourrais me faire virer, alors adieu carrière. Mais comme je suis acteur, je peux être à la fois vulnérable et invulnérable. Tu te demandes, mais comment il fait? Je suis si loin de moi. C'est du primer là? Ouais. Ah ouais. Quoi? Ce qui est important, Le maquillage c'est plein de parabènes. Hein. Ah bon? Ouais. concret. Si tu l'as sur le visage, c'est rien. Hein. Le problème avec les perturbateurs Le endocriniens, concret. c'est que si tu l'avales, il se retrouve dans les toilettes. Et là, t'empoisonnes tout le monde. Ah, c'est comme la pilule. Attention à la... À force de faire pipi dans les toilettes, ça diminue la testostérone des hommes. Ça, à la limite, c'est pas grave. Hein. Le problème avec les perturbateurs endocriniens, c'est que c'est comme tes points CPF. Tu le sais pas. Une Tu règle vis ta d'or. vie. Et pourtant, dans les ombres, un permis de conduire se construit. Faut jamais D'ailleurs, quand tourner je le te dos vois, au public. t'as trop d'excédents, toi. Hein. Tu veux dire que je transpire? Non, je veux dire que t'as un excédent de quoi? De toi. C'est mon odeur. C'est ça. Ou c'est de la graisse? C'est ton excédent. Je lis ton aura. Je vois quoi? Ton aura crée de l'énergie qui se transforme en graisse. Ouais. Ah. Ma graisse génère mon aura. Non, je sais pas. Non, Je diagonale. le sens. Oui, ce qui est important, En tout cas, ton c'est aura un excède ton acteur énergie. ici T'as un et un excédent. autre là, Oui, à l'opposé du plateau. c'est ça, le plateau comme un multiverse dans lequel l'acteur est piégé dans un bal quasi sensuel. Hein? Oui, qu'il ressente l'anal, toujours. Banal, bien sûr, toujours. Et ce qui est Oui, important, et puis, Regardez son excédent! Là, sur la chaîne! on peut parler de la décoration ou de la relation avec Dieu. Ah, exactement. Leur miroir pour apaiser la vos enfants. décoration, on n'en a pas parlé, ça c'est intéressant. Pour moi, non, c'est trop terrien. 17h17. Si tu veux C'est le messager El Mamia. Non, qui mais vous sans contacte. plus. Vous êtes peut-être en Juste danger. te dire qu'un jour, en fait, j'ai vu un film dans lequel tout le monde était habillé en beige. Alors, je me suis dit, tiens,
Pourquoi on n'habille pas tout le 11h11, monde en beige? Bientôt l'heure de déjeuner et déjà, vous sentez la faim se faire sentir. Tu parles des costumes. On avait dit que c'était moi qui devais en parler. Ah oui, pardon. Lorsque l'ange Aniel souhaite entrer Non, en mais contact avec vous à 13h13, En fait, c'est pour vous transmettre la force dont j'ai vous vu avez un besoin film pour avancer dans une lequel situation tout le monde difficile. était habillé en beige. Alors je me suis dit, tiens, pourquoi on n'habille pas tout le monde en beige? Oui, on voulait aussi que 8h08, les costumes sous-tendent un rapport de classe, garde contre une certaine mais sans forme le rendre d'impatience. ostentatoire. Vous êtes sans doute dans une Les situation personnages d'attente. portent des gilets sur les épaules, mais ils sont synthétiques. Ils vont à la boule, mais restent coincés dans un gymnase. Les acteurs sont pauvres, mais les personnages sont moins pauvres. Et ça se cristallise dans les rapports amoureux de manière plus subtile, car chacun aime celui ou 17h17. celle qui ne l'aime pas. Vous devez très certainement être La notion d'amour est sur complexe le dans plan les mesquins, sentimental. parce vous que hésitez Diel peut-être aime, entre mais deux sans choix. vraiment aimer. Vous unir. C'est un désir plus égoïste, aussi mesquin que leur rapport au monde matériel. Je trouve que c'est une vision très simpliste. Le rapport amoureux est complexe, car il est ignoré par le personnage. Pardon. Le doppelganger lui-même. Vous êtes sans doute dans une période de votre vie où vous avez besoin d'être empêche guidé par une amie. de sentir ses sentiments. Oui. Le public, lui, Oui. le voit. Je pense que c'est une idée plutôt très prétentieuse. On ne peut pas vraiment décider de ce que le public voit ou interprète. Pour moi, c'est ça, la liberté au théâtre. Alors, je voulais... Non. Je ne trouve pas Je voulais en dire deux mots. Non, je ne trouve pas forcément plus facile les relations amicales et je n'ai jamais vraiment réussi à trouver la bonne balance entre amitié fusionnelle et relations cordiales. Je voudrais que tous mes amis soient mes collègues, sur un pied d'égalité et rattachés contractuellement à un patron que j'appellerai papa. Mais je suis en freelance. Alors je suis parti en vacances avec tous mes amis d'enfance. Ouais. Nous nous connaissons depuis l'école primaire. Et maintenant, eh bien, on est copains. Et je ne sais pas pour vous, mais la chose qui m'angoisse lorsque on part en vacances entre copains, c'est qu'il faut toujours acheter la même chose et à quantité égale. C'est le concept de la tournée. Un concept qui m'angoisse presque autant que les relations amoureuses. Heureusement, un soir au restaurant, j'ai pu commander la moitié d'une lasagne. Les plats arrivent. Les lasagnes de mes amis sont énormes. Elles dégoulinent. Je les regarde. Les jours passent et vous vous sentez de plus en plus Je las. salive. 16h16, l'heure du goûter. Ma lasagne arrive plus tard. Ma portion est ratatinée, desséchée. J'ai comme l'impression d'avoir fait le mauvais choix. Que être encore célibataire à 34 ans, c'est cringe. Tout le monde est en couple. Sauf moi. Je regarde leur lasagne et découpe conceptuellement leur part et les ramène vers moi pour avoir du sexe. Elles flottent sur la table. Des gouttes chaudes tombent sur le bois perçant des trous en forme de fente, de tirelire. Des pièces de 3 € roulent entre les assiettes. Elles trafiquent, elles se frôlent et se cognent. L'une d'elles atterrit dans mon œil et c'est comme ça que je suis décédé. J'ai dû renaître à moi-même sous la forme d'un duo avec ma femme qui est un hamburger. Cette journée du samedi, nous l'avons passée en zone commerciale et le soir, on a fait un bowling. Bon, moi je me casse. Hein. C'est bon. Bon, nous, on va continuer. Hein. Alors, sur l'amour, sur l'amour, je peux dire rien. Je connais rien à l'amour, alors...
moi encore moins, puisque je me dois à l'art, donc je ne connais que ma relation avec l'art. Tu es sorti avec Michel aussi. Ah ouais. Je sais pas, ça compte pas ça. Bon, c'est toi qui vois, mais moi, j'ai de la libido que pour l'art. Vos sens sont saturés, vos perceptions faussées. Vous auriez sûrement envie d'un bain ou d'une escapade à la campagne. Alors voilà, maintenant je vais vous interpréter le riff de Slash dans November Rain, exclusivement à l'air guitare et a cappella. Merci. Bon. Bah moi aussi, hein. Moi aussi. Je vais faire une démonstration. Alors, là par exemple, je vais sortir en personnage pour que vous voyez ma technique. Voilà. Regardez-moi. Voilà, on va laisser arriver le personnage. Alors, mon personnage. Voilà, il arrive, regardez-moi. Ouh. Regardez-moi. Voilà, il arrive, regardez, attendez. Maintenant!